m'occupe du branchement des prises. J'en ai deux là qui vont venir ici. Donc j'ai récupéré le câble que j'ai tiré depuis mon boîtier de dérivation là. J'avais déjà fait mon ouverture lors de ma pause de carrelage. J'ai bien coupé l'électricité et j'ai branché le rouge sur le rouge. Donc c'est la phase, mais peut être de couleur marron ou une autre couleur violet par exemple. La terre au milieu sur la terre et le neutre sur le neutre qui est bleu. Et il est toujours bleu le neutre dans la construction. Donc une fois que ça c'est fait et que mon boîtier d'encastrement est posé, j'ai pris un boîtier double. On va pouvoir prendre des câbles rouges, vert, jaune et bleu pour pouvoir le relier à une deuxième prise. Ok, comme ça peut nous faire une double prise. Voilà, on va se couper des longueurs pas longues vraiment, hein. C'est juste histoire de faire le raccordement. Allez, on va dire comme ça à peu près, ça fait une dizaine de centimètres. On les dénude à l'aide de notre outil et après on installe. Une fois que nos câbles sont dénudés, on les accroche déjà à cette partie là. Voilà, ça donne ça. Il suffit juste de les insérer, ça se bloque tout seul. Et après, pour les enlever, il faut appuyer si jamais. Voilà, une fois que ça c'est fait, on les tourne un peu. Et on va aller les accrocher à l'autre. Donc, on enlève le cache là, la séparation. On prend notre deuxième boîtier et on effectue les branchements. Moi, je veux que les prises soient comme ça. Comme ça, si jamais il y a deux prises avec terre, elles ne vont pas venir se prendre le bec en gros. Donc, je les mets de côté. Bon, le souci là, c'est que c'était trop court. Je vais les faire plus long. Parce que sinon, ça passe pas en fait. Ouais. Bon, une fois que c'est branché, le bleu dans le bleu, la terre dans la terre, le rouge dans le rouge, on dévisse les vis là qui vont servir à bloquer nos prises. Ensuite, ça s'insère de biais comme ça. Hop. Et on tourne. Bloqué. Voilà. On fait la même chose avec l'autre. Voilà, là ils sont insérés et on peut les caler entre eux. Vous voyez à l'aide de cette partie là. Là ici et là. Une fois que tout est inséré, on peut visser. Visse les vis là pour les bloquer. Une fois que c'est vissé, ça donne quelque chose comme ça. Vous voyez c'est solide, là ça bouge plus. Et après on peut mettre le cache. On a juste ici. Voilà, le truc il est super beau, bien propre. Je crois que je me suis gouré, je pensais que la terre elle était en bas. Là vous voyez, c'est pas terrible. Je vais vous mettre comme ça, c'était pas ça le but justement. Donc je vais les retourner et ça sera good. Alors là c'est good. J'ai bien mis la terre vers le haut, enfin vers le côté gauche du coup. Bon, ce qu'on peut faire, on peut aussi installer la prise, hein, comme ça c'est fait. Enfin, pas la prise, l'interrupteur, comme ça on sera bon. J'ai acheté un interrupteur spécial. En gros, il reste lumineux. Putain, j'ai du mal. Il reste lumineux même la nuit. Du coup, c'est cool. Gadget, hein, c'est inutile un peu, parce qu'ils sont plus chers. Ils sont à une vingtaine d'euros, voire plus. Mais du coup, j'en ai pris deux. Un pour la chambre, un pour la salle de bain. Donc, c'est celui-ci. Un doxy aussi, lumineux. Et on va l'installer avec des grilles de fixation, 1,50 €. Bon, pour la fixation, c'est tout simple. Le L, la ligne, on va la mettre avec le marron par exemple. Et le 1 avec le noir, c'est tout. Donc on dévisse ça, on les branche et on mettra les griffes de fixation pour le bloquer. Et c'est carré. Alors, autant pour moi, le branchement, il n'était pas aussi simple. Enfin, il n'est pas difficile, hein, mais il y avait plus d'étapes à faire. Parce qu'en gros, on a l'interrupteur lumineux aussi. Celui-là, la croix qu'on voit. Et qu'il va falloir piloter. Du coup, pour ça, il faut brancher un câble entre le 1 et le 2. Ensuite, entre le 1 et la lampe, on fait un branchement comme j'ai fait. Et pareil là, par contre la lampe, je sais pas si elle vient du noir ou du marron. On va essayer les deux, on va voir. Parce qu'en gros, comme c'est branché, le neutre, il vient
vers la lampe elle vient vers le 1 et la ligne et la phase, le L, il vient vers le L, mais je sais pas laquelle chez moi est la phase. Donc je vais essayer les deux, on verra. Ouais, j'ai essayé plein de trucs, ça n'a pas fonctionné. En fait, je viens de voir qu'il y a deux câbles ici pour le circuit de la lumière, de la LED. Donc je vais essayer de les mettre là. Et là. Je pense que là, ça devrait marcher du coup. Si on voit. Ouais, il y a une lumière. Ce qui est cool, c'est pas très fort. Hein. Voilà, au top. Donc, j'ai rajouté mes griffes de fixation. Vous voyez là, de part et d'autre. J'ai enlevé le cache. Et donc là, je vais visser comme ça après avoir décalé les parties métallisées là. Celle-ci, celle-là et celle-là. Comme pour notre sèche-serviette. Et pareil, pour le rappel du noir, on rajoute notre cache noir velours. Voilà, tout est beau, tout est carré. J'aime bien. Bon, je viens de prendre une douche et je vous cache pas, ça fait vraiment du bien. Bon, l'eau elle est froide, mais elle est vraiment top la douche. J'aime bien la pression et tout. Et niveau hauteur, il me reste environ ça. Donc en vrai, ça va sans chaussures. Maintenant, j'ai fait quoi encore juste avant? J'ai mis le dernier joint de silicone tout en haut là. Peut-être ça se voit pas, mais bon, il y en a un qui est posé tout le long. Et j'ai placé le meuble. Il faut que j'enlève la protection plastique encore. Mais je le fais pas de suite parce que... Là, je vais vous montrer. Il y a des problèmes avec les vis là. En fait, ceux du bas, ils sont trop longs. Regardez ceux-là. Du coup, le mécanisme, il bloque dedans. Il faut que je les coupe encore. Au final, je peux pas les serrer. Celles du bas, je pourrais pas les mettre, je pense. À cause du rail, en fait. Il y a des rails sur mon tiroir là. Et quand je ferme le tiroir, ça vient taper contre la tige filetée. Donc, va falloir les enlever. Mais sinon, au top, je kiffe trop. Je kiffe trop la tablette. Il va falloir que je la fixe après, une fois que tout sera bon. Et que j'aurai enlevé la protection plastique. La tablette, il faut que je la fixe avec du silicone en fait sur mon meuble et tout sera ok. Sinon, vous voyez, il restera du coup la niche là, comme j'ai dit, je le ferai plus tard. Et peut-être là, je nettoie un peu et je mets mon cache VMC là, juste là. Donc voilà, c'est vraiment cool, je suis content. On se retrouve prochainement, peace.